Aujourd'hui, je me tiens encore ici dans le cadre de la gestion des ressources humaines. La fois passée, j'ai eu à expliquer les fonctionnements ainsi que les pratiques de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche de Henri Mitzberg ainsi que les configurations organisationnelles de la gestion des ressources humaines. Alors, qui était Henri Mitzberg? Henri Mitzberg, c'est un spécialiste canadien du management. Il explique que toutes les organisations ne fonctionnent pas de la même manière. Chaque organisation possède sa propre structure, sa propre façon de prendre des décisions, sa propre façon de gérer les employés. Selon cette approche, la manière dont les différentes parties de l'organisation se combinent forme ce qu'on appelle la configuration organisationnelle. Ainsi, cette configuration influence directement la gestion des ressources humaines, le recrutement, la communication, la formation ainsi que la prise des décisions. Alors, Henri Mitzberg propose 5 principaux éléments pour comprendre une organisation. Henri Mitzberg propose 5 principaux éléments pour comprendre une organisation. Le premier élément, c'est la partie de l'organisation qui joue un rôle clé. Chaque entreprise dispose d'une partie qui domine le fonctionnement de l'organisation. Alors, Mitzberg dispose ou propose 5 principaux éléments. Premièrement, nous avons les sommets stratégiques. Il s'agit de la direction générale, c'est-à-dire le directeur général, le gérant, le président. Son rôle est de définir les objectifs de l'entreprise et de prendre de grandes décisions. Exemple, le directeur de la Congo. La deuxième partie, il s'agit de la ligne hiérarchique. Ici, il s'agit de cadres intermédiaires qui transmettent les décisions de la direction aux employés. Je peux donner comme exemple les chefs des services, les chefs d'équipe et les chefs de département. La troisième partie, il s'agit du centre opérationnel. Ici, il s'agit des travailleurs qui réalisent du travail au quotidien. Exemple de comptables, les ouvriers et le vendeur. Ainsi, nous avons la quatrième partie. Et la quatrième partie, il s'agit de la technostructure. Ce sont les spécialistes qui conçoivent les méthodes et les procédures. Je peux donner comme exemple les analystes des relations humaines ou des ressources humaines. Aussi, nous avons les contrôleurs de gestion. Enfin, en cinquième partie, nous avons les soutiens logistiques. Ce sont les services qui aident l'entreprise à fonctionner. Je peux citer les services informatiques, les services de sécurité et les services de nettoyage. Le deuxième élément pour comprendre une organisation, c'est les modes de coordination. La coordination désigne la manière dont les personnes travaillent ensemble. Alors, Henri Mitzberg distingue 5 principaux modes de coordination. Premièrement, nous avons la supervision directe. À ce niveau, les chefs donnent directement les ordres à ses employés. Je peux donner l'exemple d'une petite entreprise où les patrons surveillent lui-même ses travailleurs. Le deuxième mode de coordination, nous avons la standardisation du travail. À ce niveau, le travail est organisé suivant les procédures ou les méthodes précises. Je donne l'exemple d'une chaîne de production. On sait bien que lorsqu'on veut produire un bien, il y a des méthodes, il y a des procédures à suivre. Le troisième mode de coordination, nous avons la standardisation de qualification. Ici, le travail dépend des compétences de formation des employés. Je donne l'exemple. Pour être médecin, on sait bien qu'il faut des études de médecine. Pour être professeur, on sait bien qu'il faut avoir une licence, un master, un diplôme d'études approfondies, ainsi avoir une spécialisation. Et le quatrième élément, c'est la standardisation des qualifications. À ce niveau, l'entreprise se fixe des objectifs à atteindre. Je prends l'exemple d'une boulangerie qui dit à ses employés, pour cette année, on va produire 1000 pains. Ce sont des objectifs que les employés doivent atteindre. Et enfin, le cinquième mode de coordination, c'est l'ajustement mutuel. Ici, les employés se coordonnent entre eux sans intervention du chef. Je donne l'exemple d'une équipe de recherche. Le troisième élément, pour comprendre une organisation, il s'agit de la spécialisation du poste. La spécialisation des postes montre comment le travail est organisé, comment le travail est réparti. On distingue deux types de spécialisation. La forte spécialisation. La forte spécialisation signifie que chaque travailleur ou chaque employé dispose d'une seule tâche. Je donne l'exemple, dans une usine, un employé peut uniquement s'occuper d'emballer les produits. Et la faible spécialisation montre qu'un employé peut réaliser plusieurs tâches. Je
donne l'exemple d'une petite entreprise où une personne peut vendre, gérer les commandes et gérer la caisse. Le quatrième élément, il s'agit des degrés de formalisation. La formalisation représente l'ensemble des règles, l'ensemble des procédures et l'ensemble de règlements de l'entreprise. Une entreprise fortement formalisée possède beaucoup de documents, beaucoup de règlements et beaucoup de procédures écrites. Exemple de banque. Une entreprise faiblement formalisée laisse davantage de liberté aux employés. Je donne l'exemple d'une petite entreprise familiale où il y a n'importe qui dirige, il y a n'importe quel employé qui se trouve dans cette entreprise. Et enfin, le cinquième élément, la localisation des décisions. Il s'agit de savoir qui prend les décisions. On distingue deux types de localisation, la centralisation et la décentralisation. La centralisation, c'est les dirigeants lui-même qui prennent les décisions. La décentralisation, les décisions se répartissent entre plusieurs responsables et plusieurs services. Je donne l'exemple du directeur général, du directeur de ressources humaines, qui prend lui-même les décisions concernant le recrutement. Selon l'approche de Henri Mitzberg, une entreprise est définie par le premier élément qui joue les rôles clés dans une organisation. 2, nous avons les modes de coordination. 3, nous avons la spécialisation des postes. 4, nous avons les degrés de formalisation. Et 5, nous avons la localisation des décisions. Ces éléments permettent de comprendre pourquoi les entreprises ont des modes de gestion des ressources humaines différentes. Pour clore, Henri Mitzberg dit qu'il n'existe pas une seule façon de gérer une entreprise. Chaque entreprise adopte une structure particulière en fonction de son environnement et en fonction de ses besoins. Merci d'avoir suivi ce podcast.